Bonjour les amis, ravi de vous retrouver cette semaine pour notre étude suivie, donc toujours dans le livre de 1 Samuel. On avance petit à petit, on est à présent dans le chapitre 8 et donc le peuple va demander un roi pour conduire sa direction. Alors, on va lire ce chapitre, donc 1 Samuel, chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces, il se livra à des profits malhonnêtes, acceptait des cadeaux et tordait le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent: Te voilà vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme on en trouve dans toutes les nations. Cela déplut à Samuel qu'il dise: Donne-nous un roi pour nous juger. Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements. Fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit: Voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars ou parmi ses cavaliers. Ou encore, ils devront courir devant son char. Il fera d'eux des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos esclaves et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous serez vous-même ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi, celui que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Le peuple refusa d'écouter Samuel. Cela ne fait rien, dirent-ils, il y aura quand même un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Après avoir entendu toutes les paroles du peuple, Samuel les répéta à l'Éternel. L'Éternel lui dit: Écoute-les et établis un roi sur eux. Samuel dit aux hommes d'Israël que chacun retourne dans sa ville. Passage intéressant et très riche, les amis, on va le voir ensemble. Alors, verset premier, Samuel est à présent âgé. Alors, on ne sait pas quel âge il est exactement, mais certains observateurs estiment qu'il avait environ 60 ans. Alors, 60 ans aujourd'hui, c'est jeune, mais à l'époque, c'était quand même assez âgé. Et donc, Samuel va nommer ses fils pour le remplacer. Alors, le souci ici, c'est qu'on note que ce n'est pas un ordre qui semble venir de l'Éternel. Dieu ne semble pas lui avoir demandé. En tout cas, c'est pas indiqué. Alors donc, Dieu ne semble pas lui avoir demandé, et Samuel ne semble pas non plus avoir demandé à Dieu. Alors c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les problèmes vont arriver, et cela va donc avoir pour conséquence la demande du peuple. Alors les amis, quant à nous, ayons toujours soin de prendre toute décision en accord avec la volonté de Dieu. Lorsque nous avons une décision notamment importante à prendre, ayons toujours soin de consulter les seigneurs au préalable. Verset 2. Donc Samuel va se faire seconder par ses deux fils, Joël et Abijah. Alors Joël, ça signifie l'Éternel est Dieu. Et Abijah, ça signifie l'Éternel est un père. Voilà, de bien jolis prénoms, les amis. Si vous appelez Joël, Abijah, c'est peut-être un peu moins courant, mais si vous avez un prénom comme celui-ci, voilà, vous avez un bien joli prénom. Mais malheureusement, les amis, le comportement de ces enfants ne vont pas honorer le nom que leur père leur a donné. Alors, ce qu'on voit, c'est ça, verset 3, les fils de Samuel ne marchent pas sur ses traces. Voilà, ils se livrent à des profits malhonnêtes, sont corrompus, et même ils utilisent le droit à leur avantage. Alors leur attitude, elle ressemble à celle des fils d'un autre personnage important qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, si vous vous rappelez. C'était Élie. Au chapitre 2, on avait vu que ses enfants ne marchaient pas du tout dans ses voies, ils faisaient aussi n'importe quoi. Conclusion, malheureusement, c'est pas parce que les parents sont fidèles à Dieu que leurs enfants le seront aussi. Et on a envie de rajouter, hélas. Parce que j'ai connu de véritables hommes de Dieu, vraiment des hommes fidèles au Seigneur, qui ont élevé leurs enfants dans la crainte de Dieu, dans la foi, mais malheureusement, leurs enfants ont préféré marcher loin du Seigneur. Hélas, mille fois hélas. Donc les amis, l'obéissance à Dieu n'est
pas héréditaire, hein. Marcher avec le Seigneur, c'est une démarche personnelle, individuelle. Et le salut ne s'acquiert pas par héritage et par filiation, hein. C'est une démarche donc personnelle, intime, individuelle. Alors, versets 4 et 6, les anciens d'Israël vont se réunir et ils vont se présenter devant Samuel. Alors, c'est pas une petite délégation, hein, c'est pas un petit comité, ce sont bien tous les anciens, hein, qui se présentent face à lui, donc ils étaient suffisamment nombreux. Et qu'est-ce qu'ils lui disent, versets 5 et 6? Regardez bien. Te voilà vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. Alors ça va déplaire à Samuel, hein. Bah, on peut comprendre pourquoi. Premièrement, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est pas gentil, regardez, il commence par dire te voilà vieux. Ah, pas gentil ça. Vous aimez bien qu'on vous dise que vous êtes vieux? Bof. Mais qu'est-ce que ça veut dire au-delà de son âge? Ça veut dire que pour eux, bah, te voilà vieux, bah, ton temps évolue, hein, t'approches de la fin, quoi. C'est le moment de tourner la page, quoi. Bon. Est-ce que c'est Dieu qui a trouvé que Samuel était trop âgé? Est-ce que c'est Dieu qui lui retire sa fonction de juger, de conducteur du peuple? Non, hein? C'est les hommes. Et parfois aussi, on voit des personnes autour de nous être écartées de certaines fonctions à cause de leur âge, hein. Les gens, bah voilà, ils veulent quelqu'un de plus jeune, peut-être de plus dynamique, voilà. Alors ça, on le voit souvent dans le monde, hein, notamment dans le monde du travail, hein. Il y a un certain âge, après 55 ans, souvent, vite, de passer à autre chose, quoi. Alors ça arrive souvent dans le monde, mais hélas, les amis, mais hélas, j'ai aussi vu dans l'église, hein. Je dois avouer que j'ai déjà vu ce comportement-là, hein. Alors c'est tout à fait inapproprié, hein, c'est une question d'âge, surtout dans le cas où la fonction exige du discernement, hein. Et justement, l'âge, c'est un signe de sagesse. Regardez avec moi Job chapitre 12, verset 12. De même, c'est aux personnes âgées qu'attribue la sagesse. Une longue vie est synonyme de discernement. Donc pour des fonctions où la sagesse et le discernement sont exigés, notamment dans l'Église, hein, c'est souvent le cas, ne voyons pas l'ancienneté comme une tare, hein, une faiblesse. Au contraire, les amis, c'est un atout, hein, c'est vraiment un atout. Alors si vous avancez en âge, soyez rassurés, le Seigneur vous voit comme quelqu'un de sage, hein, qui fait preuve de discernement, voilà. Enfin, du moins, si vous n'êtes pas un insensé, ce que j'espère, bien sûr. Donc, premièrement, ils lui disent te voilà vieux. On a vu que c'est critère qui n'est pas fondé, hein, au contraire. Mais deuxièmement, ils disent quoi? Ils lui disent que ses fils ne marchent pas sur ses traces. Alors là, pour le coup, ils ont raison, hein. Samuel avait certainement eu tort, hein, d'avoir nommé ses fils pour lui succéder, sachant que cette directive, encore une fois, ne venait visiblement pas de Dieu, hein. Alors on voit parfois, hein, des régimes politiques, hein, où les dirigeants placent leurs fils aux affaires alors que ces personnes n'ont pas été élues, hein. Alors c'est souvent dans les dictatures, hein, qu'on voit ça, hein. Les dictateurs sont remplacés par leurs descendants, voilà. Pas dire que c'est le régime que met en place Samuel, bien sûr, mais il aurait certainement été plus sage pour lui de demander à Dieu la direction à suivre et les personnes à nommer plutôt que de choisir lui-même. C'était une mauvaise décision. Alors, une fois que le peuple lui a dit cela, quelle est la réaction de Samuel au verset 6? Est-ce qu'il va débattre avec eux? Est-ce qu'il va essayer de se justifier? Est-ce qu'il va entrer dans un conflit avec eux? Un conflit ouvert? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se retire pour prier, hein. Quelle excellente attitude, les amis. Lorsqu'on fait face à l'opposition, même si c'est injuste, plutôt que de s'opposer, plutôt que de réagir, plutôt que de rentrer en conflit, il est préférable de remettre toute chose entre les mains du Seigneur. Il vaut mieux que ce soit lui qui fasse justice, non? Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Voilà. Parfois, on a tendance à réagir, hein, et c'est pas la bonne attitude. Il vaut mieux se taire et laisser le Seigneur s'en occuper. Alors, verset 7. Que lui dit justement de faire l'Éternel? Ben, de faire ce que le peuple lui demande. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui a rejeté Samuel, mais c'est Dieu, hein, pour qu'il ne règne plus sur eux. Aïe, aïe, aïe. Alors, on peut noter ici deux points importants. Premièrement, Dieu ne reproche pas à Samuel d'avoir placé ses enfants comme successeurs sans le consulter. Ah, c'est un point important quand même. Dieu ne lui fait pas ce reproche-là. Deuxièmement, il ne lui fait pas non plus de reproche concernant l'éducation de ses enfants. Voilà. On aurait pu imaginer le Seigneur qui dit, voilà, tes enfants font n'importe quoi, tu m'as même pas consulté, tu les as mal élevés, etc. Non, le Seigneur ne lui fait pas de reproche à aucun moment. Alors c'est un point rassurant, hein, notamment si on a des enfants qui ne marchent pas dans la foi. Notre mission, notre rôle en tant que parents est de leur renseigner la parole de Dieu. Mais le Seigneur ne nous rend pas coupables si ensuite ils décident de suivre un autre chemin. Voilà. Les parents n'ont pas la responsabilité
du mauvais comportement de leurs enfants, de leurs mauvais choix de vie, à partir du moment où ils leur ont enseigné la parole de Dieu et la crainte du Seigneur. Ensuite, c'est une décision, encore une fois, personnelle et individuelle. Alors verset 8, regardez bien, le Seigneur encourage Samuel, c'est touchant, il lui dit, ce peuple se comporte avec toi comme il se comporte avec moi finalement, hein. Le Seigneur associe Samuel, hein, finalement, dans ses souffrances. Regardez, ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. C'est touchant de voir l'empathie du Seigneur et comment il élève finalement Samuel pour le mettre au même niveau que le Seigneur lui-même dans ses épreuves et dans ses souffrances. Alors versets 9 à 17, ah bah, Dieu va répondre à leur demande, hein, mais nommer un roi à leur tête va être accompagné de lourdes exigences, hein. Regardez, il y en a plusieurs. Verset 11 déjà. Leurs fils devront servir dans l'armée royale. Voilà, déjà, ils vont devoir servir, hein, et partir à la guerre. Verset 12. Ils devront travailler pour le roi comme ouvriers agricoles ou pour fabriquer ses armes de guerre. Verset 13. Leurs filles seront également à son service. Alors, il y a notamment le terme parfumeuse, hein, qui pourrait aussi être lié à tout ce qui est le harem, hein. Verset 14. La meilleure partie de leur école sera donnée aux serviteurs du roi. Versets 15 et 17. Ils devront s'acquitter d'un impôt. Ah, c'est nouveau ça, parce qu'avant, la dîme, c'était seulement prélevé pour le Seigneur, hein, pour le temple. Maintenant, ils vont devoir également s'en acquitter pour le roi. Voilà. Je ne sais pas si vous aimez payer des impôts. Moi, j'aime pas trop ça. Mais bon, je sais qu'il faut rendre à César ce qui est à César, mais moins César m'en demande, plus je suis content, hein, j'avoue. Je trouve que César est trop gourmand en France, c'est catastrophique. On fait partie d'un des pays les plus taxés au monde, mais c'est un autre débat. César est très très gourmand ici. En tout cas, maintenant, il y a un nouvel impôt là, qui ça va être l'impôt pour le roi. Ah, c'est nouveau ça. Verset 16. Ils devront également donner au roi leurs esclaves, leurs servantes et leur bétail. Et c'est pas fini. Verset 17. Ils deviendront même ses esclaves à leur tour. C'est une dictature là, ce qui va leur tomber dessus là. Bon, si on vous avait dit ça, vous, est-ce que vous auriez accepté un tel roi à votre tête, hein? Et regardez bien, verset 18, l'Éternel les prévient, il leur dit même, faudra pas venir pleurer ensuite, hein. Il leur répondra plus. Bon, vous auriez fait quoi? Vous auriez dit: «Oh là là, finalement non, on va rester, on va garder le Seigneur, hein, comme roi, ce sera très bien. Oui, il a ses exigences, mais il est bon avec nous. Là, on est perdant sur toute la ligne, là». Eh bien les amis, regardez verset 19, la réponse du peuple. C'est pas grave pour eux, hein. Ils sont prêts à tout, hein. Pourquoi faire? Pour ressembler aux autres nations. Voilà. Il faut absolument ressembler aux autres. Est-ce que leur réponse est rationnelle, les amis? Non. Si vous êtes avertis de tout ce qui va vous tomber dessus, leur réponse n'est pas rationnelle du tout. Les hommes sont parfois très têtus, hein, ils sont parfois aveuglés, hein, dans certaines situations, ils veulent aller au bout, et ils s'entêtent, ils voient plus rien. Ce qu'ils veulent, c'est que leur volonté soit faite, voilà, sans même prendre en compte les conséquences. Donc verset 20, ils veulent un roi à leur tête pour qu'il les juge, qu'il marche à leur tête et qu'il conduise leur guerre, voilà. Mais les amis, est-ce que c'est pas justement ce que Dieu faisait, hein, dans le cadre du régime théocratique qui avait lieu en Israël? Le Seigneur avait imposé ce régime de théocratie. Donc théo, c'est Dieu, hein, cratie qui domine, donc c'était Dieu qui avait autorité sur son peuple, qui le gouvernait, c'était lui le roi. Eux étaient ses sujets. Mais non, les Israélites préféraient un roi imparfait mais visible, plutôt qu'un roi parfait mais invisible. Alors versets 21 et 22, Samuel informe Dieu de leur réponse et le Seigneur leur dit, vas-y, hein, établis un roi sur eux comme ils l'ont demandé. Samuel renvoie alors chacun chez soi en attendant que le Seigneur lui donne de nouvelles directives. Et c'est ce qu'on va voir au chapitre suivant. Alors pour résumer, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette histoire? C'est un passage qui est quand même triste, les amis, très très triste. Pourquoi? Parce qu'il montre que l'homme refuse la soumission et la dépendance à l'autorité divine. Et ça, c'est pas nouveau, les amis. Ce mauvais comportement a débuté dès le début, dès le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont fait le choix d'obéir au diable plutôt que d'obéir à Dieu. Dieu avait promis à Israël de régner sur lui. Le peuple, donc, avait l'assurance, hein, d'être placé sous la protection du Très-Haut, les amis. Dans ce cas, est-ce que Israël devait craindre les malheurs, les peuples autour de lui? Non, hein. Non, il avait le Seigneur qui était au-dessus et qui pourvoyait à ses besoins et qui lui apportait sa protection. Alors nous, on n'est plus en Israël au temps des juges, hein, on vit au XXIe siècle, mais ce texte résonne encore pour nous, hein. Le Seigneur aussi veut régner sur nos vies. Et il a choisi lui-même un souverain pour marcher à notre tête. L'Éternel a désigné un homme, son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et lui a conféré cette autorité. Regardez avec moi Colossiens chapitre 1, versets 13 à 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Ici, on nous parle du royaume de son Fils bien-aimé. S'il y a un royaume, c'est qu'il y a un roi. Et donc, il est nommé dans ce passage, c'est le Fils, voilà, c'est Jésus. Dieu a donc donné à son Fils Jésus l'autorité de régner sur tous les hommes. Et ce titre et cette fonction n'ont été donnés à aucun autre. Alors, la suite de ce passage dans Colossiens 1 nous détaille un peu plus, hein. Il nous explique que Christ nous a ouvert les portes de son royaume. À quel moment? Lorsqu'il est mort à la croix. Regardez, Colossiens 1, je lis les versets suivants, donc 15 à 22. Le Fils, c'est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Alors les amis, la question essentielle, c'est avez-vous fait la paix avec le Père et le Fils par le sang de la croix? Est-ce que Jésus est à présent votre roi? Est-ce que vous avez fait de lui le Seigneur de votre vie? Eh oui, si on appelle Jésus Seigneur, ça signifie qu'il règne sur nous. Un Seigneur, c'est celui qui règne, hein. Alors est-ce qu'il règne sur votre vie? Sinon, on demeure sous la colère de Dieu et on n'aura pas le droit d'entrer dans son royaume dans l'éternité, hein. Alors contrairement au roi qui doit régner sur Israël, Jésus est un roi aussi, mais un roi humble, hein. C'est pas un monarque arrogant à la tête de sa grande armée, hein. Regardez avec moi Zacharie chapitre 9, verset 9. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Voilà, c'est un passage prophétique, hein, qui a été accompli en Matthieu 21, chapitre 1, verset 11. Alors Jésus est un roi humble, hein, c'est aussi un roi pacifique. C'est pas un roi sanguinaire et guerrier, hein. Regardez Zacharie toujours, 9, mais c'est le verset suivant, verset 10. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus est un roi humble, Jésus est un roi pacifique, mais Jésus est aussi un roi doux qui veut régner sur nos cœurs. Il n'impose pas un lourd tribut à son peuple, hein, contrairement au roi qui régnera sur Israël. Regardez Matthieu 11, verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors c'est pas du tout le roi, hein, qui va régner sur Israël à l'époque de Samuel, hein. Vous avez vu que ces traits de caractère, ces caractéristiques ne sont pas du tout les mêmes, hein. Jésus est un roi humble, pacifique, doux. Et lui et son père ne sont pas non plus des dictateurs, hein. Ils n'imposent pas leur volonté. Voilà, personne ne vient au Seigneur par force, hein. C'est un choix personnel, une décision qu'on doit prendre individuellement, hein, comme on l'a dit un petit peu plus tôt. Et en fonction de notre réponse, eh bien, notre destinée éternelle aura deux issues possibles. Soit l'entrée dans le royaume de Dieu, voilà, le royaume dans lequel on peut entrer de droit. Pourquoi? Parce que celui qui a autorité, qui est roi de ce domaine, est notre souverain. Donc dans ces cas-là, si on fait de Jésus le Seigneur de notre vie, le roi de notre vie, on peut entrer dans le royaume de Dieu, hein. Et c'est un endroit merveilleux où la Bible dit il n'y aura plus ni cri, ni larmes, ni souffrance, hein. C'est ce qu'on lit dans l'Apocalypse. Ou alors soit, si on rejette, hein, l'autorité de ce souverain sur notre vie, eh bien, on sera exclu du royaume de Dieu, on n'a pas notre place, on n'aura rien à y faire. Et donc, ceux qui auront rejeté le Seigneur Jésus-Christ lors de leur vie terrestre rejoindront alors un lieu de cris, de larmes et de souffrance. Alors, quel choix ferez-vous, les amis? Accepterez-vous que le Seigneur Jésus règne sur votre vie, qu'il soit votre roi? Oui? Eh bien, dans ce cas, les amis, vous allez avoir votre passeport pour la patrie céleste. Et comment faire? Eh bien, on va finir avec ce dernier verset dans Romains 10, versets 9 à 10. C'est pas un
passeport qui s'obtient par la nationalité, par filiation, par ses parents. On ne doit pas payer pour avoir ce passeport. On ne doit pas faire plein de belles choses. Il n'y a qu'une seule chose à faire, les amis. Regardez Romains 10, versets 9 à 10, donc. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Voilà les amis, pour obtenir votre passeport, votre nationalité pour la patrie céleste, eh bien, vous voyez, une chose à faire, ou plutôt deux, reconnaître publiquement de votre bouche que Jésus est le Seigneur et croire dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité. Et alors vous serez sauvés. Et si vous reconnaissez que Jésus est votre Seigneur, c'est-à-dire qu'il règne sur vous, donc dans ces cas-là, vous avez l'assurance de pouvoir passer l'éternité dans la patrie céleste, aux côtés de ce roi qui est bon, qui est doux, qui est humble et qui vous a aimé au point de mourir sur la croix à votre place, à ma place. Amen. Amen les amis. Eh bien écoutez, la semaine prochaine, on va avoir la suite de l'histoire, donc on va voir comment va être choisi le premier roi en Israël, le roi Saül, voilà, un premier roi. On verra tout ça, je ne vous dévoile pas pour l'instant, mais enfin si vous êtes habitué à la lecture de la Bible, vous savez un petit peu comment ces choses vont se dérouler. Je vous retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, pour la suite de cette histoire. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très vite. Salut à tous.